Émergence, doya, émergence, doya, émergence, doya. Je salue tous ceux qui m'ont bien pointé, tous ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, en France, en Russie. Et mon ami Yé aussi qui est en Russie, je les salue un peu tous. Émergence, doya, émergence, doya. Cette année, les élections vont avoir lieu. Les élections législatives, ça va avoir lieu. Le FPI et le PDCI, le RDR ont déjà choisi leurs candidats. Il faut dire qu'au niveau des législatives, le RDR a eu vraiment cette force-là de dominer, pour tous les partis politiques, de dominer le PDCI. Le PDCI est en train de se diminuer. Le PDCI est en train de se fourvoyer. Le PDCI se ridiculise. Le PDCI s'enlise. Je vais parler du PDCI d'Henri Konan Bédié, quoi. Parce que regardez, partout on parle du RHDP, le RDR a beaucoup de candidats qui ont été choisis, plus un seul candidat du PDCI. Je ne sais pas ce qu'Henri Konan Bédié veut du PDCI. Je ne sais pas s'il veut faire disparaître le PDCI ou alors il manque quand même de ce courage-là. Il manque un courage de dire non, s'il y a 6 députés, on doit prendre 3 PDCI, 3 RDR. Mais non, partout il y a RHDP, on prend plus beaucoup de députés RDR, moins de députés PDCI. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est amorphe, il ne parle pas, il est comme ça, il ne bouge pas, et le PDCI est en train de plomber. Moi je vous dis, ces élections qui arrivent là, si vous ne faites pas attention, d'abord le RDR aura la majorité, et puis même le PDCI risque de ne pas avoir assez de députés. Parce que tel qu'Henri Konan Bédié a mené la discussion avec le RHDP afin d'avoir une liste commune, eh bien le RDR est beaucoup plus majoritaire. Et c'est déplorable. Je suis étonné de la manière que le président Henri Konan Bédié dirige le PDCI. Bon, je ne sais pas. Moi, peut-être il a sa vision que moi, je ne connais pas. Mais je pense qu'avec cette vision, on risque de faire disparaître le PDCI. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, les gens comme les KKB n'ont pas été retenus. Yasmine n'ont pas été retenus. Parce que s'ils sont retenus, si demain Bédié les retient aussi, on va dire que oui. Alassane va dire oui. C'est parce que Bédié les supportait. Lorsqu'ils étaient en train de manquer de respect, ils m'insultaient. Donc, Bédié aussi se méfie. Il préfère ne pas les choisir pour continuer le combat au sein du RHDP à Port-Boué et puis Cocody, pour ne pas que Alassane pense que c'est lui Bédié qui donnait l'ordre à Yasmine et puis à Kakabe de lui manquer de respect ou alors de s'opposer à tous les plans du RHDP. Bon, c'est pour ça qu'il a fait cela. Émergence, doya, émergence, doya. Je remercie beaucoup Afin N'Guessan qui a placé près de 204 députés, 234 députés. Merci beaucoup Afin N'Guessan parce qu'à un moment donné, on a besoin d'un changement. On a eu un parlement où il y avait uniquement que des députés RHDP. Mais aujourd'hui, le FPI a décidé de participer. Je suis très content Afin N'Guessan. C'est le FPI Sangaré qui reste toujours bloqué dans les positions. Ils sont quatrés, ils sont fermes, on ne sait pas quoi. C'est-à-dire moi, cette façon de faire la politique du FPI Sangaré, vraiment, je n'en veux pas du tout. Non, elle m'a donné quand même, mettez pas la terre un peu, allez aux législatives, posez vos candidatures, et puis vous allez occuper l'Assemblée nationale. Mais ces 10 députés, vous allez avoir, ça fait 10 députés qui vont défendre la cause du FPI, qui vont défendre Laurent Gbagbo. Mais vous êtes absents partout, vous ne voulez pas faire quelque chose, vous êtes là, les cas du FPI prennent de l'âge, ils ne peuvent pas occuper un poste, et tout ça, ça les dépasse. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Ça fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui ne sont pas contents du RDR, du RHDP, ne savent pas où aller parce que le FPI, pro-Sangaré, avec une position hermétique, c'est-à-dire cartésienne, archaïque, comme ça, non, ça c'est pas de la politique, ça. Merci beaucoup à Afin N'Guessan. Allons-y, si Dieu a fait Kafi, après on va dire 15 députés qui peuvent avoir une voix, parce qu'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, les gens comme les Yasmine, les Kabé ne sont plus là-bas. Hein. S'ils ne sont pas là, qui va être là-bas pour donner de la réplique au PDCI? Merci à Afin N'Guessan. Et puis aux gens de Sangaré, vraiment je suis étonné de votre position pour refuser d'aller à ces élections. Je suis tellement étonné que je ne sais pas pourquoi vous le faites. Vraiment, je me pose beaucoup de questions. Émergence, doya, émergence, doya. Et puis, affaire de Soro Guillaume là, on dirait que c'est sérieux, hein? Parce que je suis parti à Boaké pour faire un spectacle. Alors, je suis étonné du comportement des uns et des autres, parce que moi, quand je faisais mes 30 ans, dans le mois de novembre 2015, c'était Soro qui était parrain de mon spectacle. Mais je l'ai choisi comme parrain. Il m'a même honoré à l'Assemblée nationale. Donc, les tickets que j'avais confectionnés pour le palais de la culture, les tickets n'étaient pas finis. Or, sur les tickets, j'ai mis dessus Guillaume Soro. Les tickets là, j'ai envoyé ça à Boaké par les ventes. Les gens payent les tickets, mais ils ne veulent pas toucher les tickets. Je peut-être qu'il y a le nom de Soro Guillaume. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un qui me dit, ah, vraiment, ici, là, on arrête les gens, tous
ceux qui sont trop taxés de Guillaume, on les arrête, donc les tickets là. Moi, je préfère payer mon argent de tickets, venir au spectacle, mais sans que tu me remettes le ticket. Il y a des tickets, mais j'ai donné à un monsieur pour les vendre. Il les a ramenés carrément. Il dit, ah mon frère, pardon, il faut garder tes tickets là. Je suis étonné quoi. Non, on ne peut pas pousser l'animosité jusqu'à ce point-là. Parce qu'on a mis des tickets, c'est marqué sur Guillaume, c'est des anciens tickets 2015 que je n'ai pas pu écouler, que je continue d'écouler, mais que des gens ne veulent pas toucher parce que ça porte sur Guillaume. Mais ça dit, je suis étonné quoi. Je vois ça et dis, mais quelle est cette façon de faire? Mais c'est animal. C'est ce genre de comportement que les bédiers avaient contre Alassane Ouattara, et nous tous on a pris position pour Alassane Ouattara. Parce que je n'aime pas qu'on harcèle quelqu'un, je n'aime pas les humiliations, je n'aime pas le rabaissement. Et c'est tout ça qui nous a énervés. Et j'ai dit non, attention, Alassane c'est un être humain, on ne peut pas l'animaliser comme ça, traiter sa mère comme moi qui rien, le traiter comme moi qui rien, le vilipender, le prendre de n'importe quoi. On a pris position pour lui donner une dignité humaine. Mais pardonnez, ne faites pas ça l'ORDS, je vous en prie, ne faites pas ça. Et du minimum du respect pour les uns et les autres, et puis enlever cette façon de penser quoi, comme c'est sourd, comme c'est temps, on ne peut pas, bon, vous avez travaillé ensemble, vous avez dormi ensemble, il y a quel problème maintenant, il y a quel problème? C'est décevant, hein? Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya.